et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux entrepreneurs qui ont envie de réussir. Je ne me sens pas à la hauteur. Tu t'es peut-être déjà surpris à dire cette phrase ou au moins à la penser. Même après avoir eu des retours positifs, même après avoir vendu ton offre, même après avoir été félicité. Tu continues de douter, d'avoir cette sensation sourde, tenace, que tu ne mérites pas tous ces compliments, tu ne mérites pas vraiment d'être là, que c'est un malentendu tout ça, que si les gens savaient vraiment ce qui se passe en toi, ils changeraient d'avis, ils n'achèteraient pas tes services ou tes produits. Et pendant que tu vis ça, les autres ont l'air de prendre leur place, de s'assumer, de se montrer. Tu les regardes en te disant, mais pourquoi moi, je n'arrive pas à me sentir aussi sûre, aussi stable, aussi alignée qu'eux? Je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question. Mais rassure-toi, tu n'es pas seule à penser ça et surtout, tu n'es pas cassé. Ce que tu vis, c'est un cercle malheureusement vicieux. Et aujourd'hui, on va le regarder en face, le comprendre et commencer à en sortir. Tu as réussi, mais tu ne te sens pas légitime. Ça paraît paradoxal, tu avances, tu appliques les conseils, tu as peut-être même des clients, et pourtant, à chaque nouvelle étape, au lieu de te sentir renforcé, tu te sens plus fragile. Tu minimises ce que tu fais, tu expliques que ce n'était pas si dur, que c'était un coup de chance. Tu attends aussi peut-être le prochain signe de validation. Le prochain, c'est bien, bravo, continue, ce que tu fais est merveilleux. Et quand ça n'arrive pas, tu paniques. Ton cerveau te répète, c'est pas suffisant, tu aurais pu mieux faire, tu dois encore prouver, tu dois encore faire une nouvelle formation, avoir de nouvelles qualifications, faire plus, plus, plus. Et dans cette course à la reconnaissance, tu t'épuises, tu te demandes s'il ne faudrait pas refaire une formation ou changer de positionnement ou revoir ta stratégie. Mais rien n'y fait parce que le problème n'est pas dans la stratégie. Parfois, il l'est dans la stratégie. Le problème, parfois, c'est la stratégie. Mais dans ton cas, si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, le problème n'est pas dans la stratégie, il est dans la manière dont tu te vis, dans la façon dont tu te considères, dans ton rapport à ta propre valeur. Ce que tu veux vraiment, c'est être rassuré. Tu ne veux pas juste réussir, tu veux pouvoir respirer en fait. Tu veux que cette boule au ventre s'arrête, tu veux te lever le matin sans ce doute qui t'étrangle, qui t'étouffe, tu veux savoir que ce que tu fais c'est juste suffisant, bref, légitime. Et tu veux sentir que tu peux bâtir sur du solide, que tu n'es pas en train de construire un château de cartes qui va s'effondrer au premier commentaire, au premier client qui ne revient pas, ou au premier mois à vide, parce que ça arrive quand on est entrepreneur, il y a des fois, nos chiffres d'affaires, ils sont fluctuants. Et ce besoin de sécurité, il est fondamental. Ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Mais ce besoin de sécurité, il ne peut pas être comblé par des stratégies extérieures constamment. Encore une fois, évidemment, il y a des stratégies, du marketing à suivre, mais il y a une réalité que personne ne t'a dite. Ce que tu cherches, ce n'est pas de faire plus, c'est de te sentir suffisamment sûr pour avancer, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Si tu veux poser un premier pas sur ce chemin, je t'invite à faire le quiz que j'ai conçu. Il te permet vraiment de comprendre où tu en es dans ta relation à la légitimité et pourquoi aussi, surtout, tu ressens ce que tu ressens. Tu le trouveras directement sous cette vidéo. Il est gratuit et il est hyper rapide à faire. Ok, maintenant on a vu ce que tu ressentais, mais pourquoi tu ne te sens jamais sûr de toi, même quand ça fonctionne? Eh bien, tu as grandi avec des messages explicites ou implicites qui t'ont appris à douter de toi. Peut-être qu'on t'a rarement félicité. Peut-être qu'on t'a valorisé uniquement quand tu faisais plaisir aux autres. Peut-être que tu as appris que l'amour se méritait, l'amour de tes parents qui est censé être inconditionnel.
que ta valeur dépendait de ta performance, de ton comportement, de ton conformisme. Et aujourd'hui, dans ton activité, dans ton business, dans ton entreprise, tu rejoues ce modèle. Tu veux qu'on t'aime, qu'on te valide, qu'on te rassure, tu veux qu'on te dise que tu es à la hauteur, mais même quand on le dit, eh ben, tu ne le crois pas vraiment parce que tu as une base qui n'est pas stable. Tu vis avec une sorte d'anxiété de base, comme si tu attendais que quelqu'un vienne te dire que tu as le droit d'être là et juste là, que tu n'es pas un imposteur. Ce que tu vis est logique et tu n'es pas seul à le vivre. Ce n'est pas de ta faute, c'est une adaptation. Tu t'es construit dans un environnement, enfant, où la stabilité affective, la reconnaissance inconditionnelle, la sécurité relationnelle n'étaient pas garanties. Du coup, tu as appris à observer, à t'adapter, à anticiper, à performer. Tu as peut-être même surdéveloppé ton sens de l'autocritique pour ne jamais être pris en faute. Aujourd'hui, cette hyper-vigilance te dessert. Peut-être que ça te servait quand tu étais enfant, mais aujourd'hui, ça te dessert. Tu es toujours sur le qui-vive, tu guettes les signes de rejet, tu lis entre les lignes, tu prépares des excuses avant même qu'on t'ait reproché quelque chose. Stop, arrête ça. Et tu penses que c'est toi le problème, que tu es trop sensible, trop fragile, pas assez confiant. Mais en réalité, tu es juste en mode survie. Tu essaies de répondre à un besoin de base, te sentir en sécurité. Donc, stop, tu n'es plus dans ce schéma-là, dans le schéma dans lequel tu étais enfant. Pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ce cercle même avec la meilleure stratégie? Parce que le besoin de sécurité passe avant tout. Ton cerveau, ton corps, ton système nerveux choisira toujours la sécurité perçue plutôt que la performance. Et si réussir est perçu comme un danger, par peur d'être jugé, rejeté, abandonné, tu vas inconsciemment freiner. Tu vas t'éparpiller, procrastiner, recommencer un tunnel de vente, tu vas faire 1000 choses, sauf celles qui pourraient vraiment t'exposer. Pas parce que tu es paresseux, paresseuse, mais parce que tu n'as pas encore trouvé l'endroit où tu te sens assez sûr pour te montrer tel que tu es. Une des premières pistes que tu peux tester dès maintenant, c'est de tenir un journal où tu notes chaque soir ce que tu as accompli dans ta journée, mais tu le notes sans juger, ok? Juste constater. Tu vas voir qu'à force, tu crées une habitude de reconnaissance interne et pas basée sur l'extérieur. C'est simple, mais c'est profond. Ce qu'on ne t'a jamais appris, c'est te sentir légitime de l'intérieur et pas avec des validations extérieures. Parce que la vraie légitimité ne vient pas des diplômes, des résultats ou des followers, elle vient de la capacité à te sentir suffisant, même quand ça ne brille pas. Elle vient de la confiance que tu peux avoir en ton ressenti, en tes choix, en ta façon d'accompagner, de proposer, de créer. Et ça, personne ne peut te le donner. Malheureusement, ce n'est pas en achetant une formation stratégique que tu auras ça. Mais tu peux l'apprendre. Tu peux construire une relation avec toi-même qui ne soit plus basée sur la performance, la comparaison ou la peur. Tu peux apprendre à valider toi-même ce que tu vis, à gérer toi-même ton stress autrement que en produisant, en faisant plus, plus, plus. Tu peux apprendre à apaiser ton système sans te nier. Et c'est exactement ce que je propose dans mon programme Aimer et riche. C'est un accompagnement pour que tu puisses te sentir ancré, sûr de toi, autonome émotionnellement, sans avoir besoin de toujours faire plus. Et c'est basé sur 3 méthodes, le transgénérationnel, le style d'attachement et simplement l'ancrage à aujourd'hui, maintenant. Ce que je propose avec Aimer et riche, c'est ce que je t'aide à faire, ce n'est pas avoir plus de résultats, c'est te sentir assez solide pour ne plus dépendre de ces résultats, pour croire en toi,
Je t'aide à remettre ton histoire à sa juste place, à faire la paix avec les injonctions que tu portes depuis que tu es petit, à comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis et à rebâtir, pas sur du sable, mais sur quelque chose de stable, de vivant et de vrai. Ce travail est profond, il est transformateur, il est fait pour toi si tu veux arrêter de compenser, de prouver, de te battre contre toi-même. Et surtout, il est fait pour toi si tu veux développer une activité où tu te sens enfin à ta place. Les 3 étapes pour sortir du cercle de l'illégitimité. La une, prendre conscience du mécanisme commence par observer sans jugement les moments où tu te diminues, où tu doutes malgré les faits. Note ces moments. Reconnais qu'ils sont là pour te protéger, mais qu'ils ne sont plus adaptés à ta réalité actuelle. Deuxièmement, déconstruire la loyauté toxique. Identifie les croyances héritées que tu portes. Pose-toi la question, à qui je reste loyal en doutant de moi? Ce travail peut se faire en thérapie, en écriture, dans un cadre d'accompagnement, peu importe. Mais c'est indispensable si tu veux t'autoriser à réussir sans culpabilité. Et en 3, reconstruire la sécurité à l'intérieur. C'est un travail de fond. Tu dois apprendre à te valider toi-même, à reconnaître tes ressentis, à ne pas fuir tes émotions inconfortables, à rester avec toi-même, même dans le but. Et petit à petit, tu vas créer une stabilité intérieure qui ne dépendra plus de ton dernier résultat, qui sera juste là grâce à toi. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu as le droit de te sentir sûr de toi sans condition. Tu n'as pas besoin de mériter ta place, tu l'as déjà. Le simple fait d'exister, c'est bon, tu mérites. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu peux apprendre à faire confiance à qui tu es, même dans les jours de doute. Ce chemin, je le connais par cœur parce que je l'ai parcouru et aujourd'hui, je le transmets. Parce que je sais ce que c'est de vouloir réussir en se sentant bancal. Et je sais qu'il existe une autre façon d'entreprendre, une façon qui ne te vide pas, mais qui te construit. Et si tu veux vérifier par toi-même par où commencer, fais le quiz. C'est le tout début, c'est la première étape d'un chemin vers une légitimité apaisée qui ne dépend plus de ce que les autres pensent de toi. Et vraiment, ce quiz, je le répète, gratuit, rapide, et après, tu as de superbes conseils.